je considère que vous avez raison à dire que la vie finit au bout. Et que vous vous occupez des patients qui vont au bout de la vie. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui me convient à moi en particulier. C'est ça qui me rassure, qui rassure mes enfants, de venir me voir, de voir que je continue à avoir un lieu de vie ici, avec tous les limites que comporte l'humanité, bien entendu. Sûr. Soulager douleurs et autres symptômes gênants d'une maladie incurable, entourer et accompagner les proches de la personne malade, permettre aux patients d'avoir encore des projets et les aider à conserver une bonne qualité de vie pour les réaliser. Telle est la mission de la médecine palliative qui s'est développée à Genève dès les années 80 sous l'impulsion du professeur Charles-Henri Rapin. À mon sens, la médecine palliative ne suit pas, elle complète. Elle complète la médecine dite curative parce qu'elle est susceptible de prendre en charge les symptômes présentés par une maladie qui n'obéit plus au traitement qu'on lui donne, mais qui vient quand même, excusez le terme, pourrir le quotidien d'une personne. Les soins palliatifs, ça touche tous les âges, tous les lieux de vie, puisque les problématiques restent les mêmes. Du moment qu'on ne peut pas guérir la personne, eh bien, les soins palliatifs sont importants. Néonatologie, personnes très âgées, maladies psychiques, dans tous les secteurs de soins, les soins palliatifs sont présents. Premier symptôme, la douleur. Si 0, c'est pas de douleur et 10, c'est une douleur intolérable, à combien vous chiffrez ? 5. C'est une douleur forte alors ? Assez forte au moment où elle se déclenche, mais elle ne se déclenche pas tout le temps. Avec les difficultés respiratoires et les souffrances psychiques, la douleur est l'un des 3 principaux symptômes que la médecine palliative s'attache à traiter en priorité. Quand on arrive à ce stade-là où peut-être on ne peut plus traiter la maladie, ce qui est très très important, c'est déjà que la personne n'est pas mal, puisque aujourd'hui, c'est vrai que la médecine nous offre beaucoup d'alternatives pour lutter contre les douleurs. Quand la personne n'a plus mal, à ce moment-là, c'est de pouvoir lui montrer qu'elle ne sera jamais abandonnée et qu'elle sera toujours accompagnée. Pour nous, ce qui est merveilleux, c'est le fait que les gens trouvent un sens à leur vie, même si c'est encore pour quelques jours ou bien des fois ça peut être pour plus longtemps. Mais c'est de trouver du sens et puis de pouvoir, si la personne va décéder, que ce soit dans la sérénité. L'hôpital de Bellerive accueille des patients en soins palliatifs dès l'âge de 18 ans. Lors de l'admission dans l'une des 2 unités de médecine palliative, une attention toute particulière est portée aux proches. Du fait que le patient rentre en médecine palliative, souvent pour les proches, c'est synonyme de mort et de fin de vie proche. Donc c'est vrai qu'à chaque patient qui rentre en fait dans l'unité, on s'interroge sur les proches qui existent et puis on les voit très vite dans la première semaine en entretien médico-infirmier pour voir comment eux ils sont, comment ils vivent les choses et quelle aide on peut leur apporter. Vous vous occupez de la santé, j'ai aucun souci avec ça. Par contre, le moral, il y a des moments où il plonge. Ouais. Et il me dit, quand tu viens, la lumière s'allume. Donc, voilà, je sens que j'ai une immense responsabilité par rapport à ça. Et je la comprends. J'ai l'avantage de recevoir la visite de ma femme qui depuis 6 mois, elle vient tous les jours me voir. Elle travaille à temps complet, donc elle vient quand elle peut. Mais c'est très important pour mes journées, parce que c'est quand même nécessaire pour la morale de voir mes enfants, mais bien me voir mes amis. Bon, il faut savoir, ça je le sais parce que j'ai été hospitalisée quand j'avais 13 ans pendant quelques mois. Je m'étais cassé une jambe.
Et c'est très difficile de vivre dans un milieu hospitalier. Et c'est pour ça que je suis assez empathique avec ce qu'il vit. Et c'est pour ça que je viens tous les jours. Je ne vais jamais rater un jour parce que je veux le sortir de sa chambre, je veux lui rappeler qu'il y a une vie à l'extérieur et qu'un café tous les jours c'est important, que de voir la nature. Même si cet hôpital est extraordinaire, il ne peut pas remplacer ce qu'on vit à l'extérieur. Pour tous les patients qui sont amenés à faire un long séjour à l'hôpital, les HUG ont organisé un réseau de bénévoles formés à l'écoute et à l'accompagnement. Être bénévole veut dire venir de l'extérieur, ne pas être un soignant et aller à la rencontre totalement gratuitement de patients qui sont là pour plus ou moins longtemps. Pour moi, c'est une passion parce que à chaque fois que vous rentrez dans une chambre, vous ne savez pas qui vous allez rencontrer. La personne vous accepte ou dit qu'elle est trop fatiguée. Et en fait, quand la conversation a lieu, au fil de la conversation, c'est un univers qui s'ouvre à vous. Ce sont des gens que vous auriez pu rencontrer dans un café. Mais dans un café, ils auraient pu vous raconter des choses très superficielles. À l'hôpital, les gens sont vrais et donc on a des contacts exceptionnels avec eux. À la question de savoir quand faire démarrer la médecine palliative, on peut apporter plusieurs sortes de réponses. Elles vont dépendre effectivement de la maladie qui justifie cette préoccupation palliative. Et lorsque vous souffrez d'une sclérose latérale amyotrophique, par exemple, qui est emblématique de soins palliatifs, puisqu'il n'y a aucun traitement susceptible d'en arrêter la course naturelle, la réponse ne va pas être la même pour ce qui est de l'échéance que lorsque vous êtes dans une situation de cancer du poumon métastatique. Si vous dites à quelqu'un 3 jours avant son décès qu'il lui reste 3 jours, que voulez-vous qu'il en fasse? Si vous dites à quelqu'un que sa maladie a pris un détour qui fait que dans quelques mois, sa vie va s'arrêter, il va peut-être pouvoir remplir cette partie en accomplissant des actes, en rencontrant des gens qu'il n'aurait peut-être jamais vus auparavant, où il n'aurait pas pris cette conscience que la vie vaut la peine d'être vécue jusqu'au bout. J'ai subi cette maladie depuis quelques années déjà. Et personne ne savait qu'est-ce que j'avais. Donc j'ai vécu le plus possible chez moi, le plus longtemps possible chez moi, jusqu'au moment que je ne pouvais plus casser la l'œuf. Et que je me suis de ma propre... J'ai constaté que je ne pouvais plus vivre seul parce que ma femme travaille. Et je me suis moi-même interrogé où devais-je continuer à vivre. Moi, j'aurais bien envie que les soins palliatifs interviennent bien avant dans le parcours d'un patient. Le problème, c'est que c'est difficile de parler de soins palliatifs pour les soignants qui sont en amont. Je pense que des fois, on intervient trop tard, qu'on parle de nous trop tardivement. Et souvent, les patients disent « mais si j'avais su, je serais venu avant ». Les soins palliatifs font peur, c'est clair, parce que c'est associé à la mort. Mais ce qui est vraiment important, c'est que c'est un lieu où on continue à vivre. Qu'est-ce qui m'aide à vivre? Pas tellement d'espoir. Pas d'espoir de mieux aller. Je reste une gourmande, je reste quelqu'un qui aime vivre, qui aime voir, qui aime... Je vous dis, quand je regarde mon chalet, mes petits-enfants, je dis « Oh, c'est merveilleux !» Mais malgré tout, j'ai toujours été une coquette. Alors j'aime bien qu'on va prendre l'eau de toilette, j'aime bien... C'est des tas de petits plaisirs. Il faut les voir. Je pense que les gens, souvent, ne le voient pas. Nous avons quand même des soins techniques, évidemment, quand c'est nécessaire, mais nous sommes avant tout dans le relationnel et je dirais dans le projet de vie du patient et dans ses souhaits. C'est-à-dire que nous respectons vraiment ses souhaits, même au point de vue de l'hygiène, par exemple, ou du timing de la journée. C'est vrai que nous demandons au patient le matin qu'est-ce qui est important pour lui. Les soins palliatifs, c'est la qualité de vie, le maintien de celle-ci. Si possible, une amélioration, parce que pourquoi pas, si un symptôme est présent et qu'on le soulage ou qu'on le fait disparaître,
on peut raisonnablement en tirer la conclusion que la qualité de vie est améliorée. Cette maladie m'a donné le privilège de connaître une communauté humaine qui est très dévouée à faire son travail, à faire un bon travail. Ce sont que ce soit l'équipe soignante, que ce soit même les personnes qui font le ménage, et ce sont des gens qui travaillent, qui s'occupent de nous avec un bonheur qui me frappe tous les jours. Ce sont des gens sensibles, qui ont beaucoup d'humour. Je pense qu'il y a une philosophie dans les soins palliatifs que les soignants développent et qui cultivent aussi. Et voilà, cette philosophie, elle est adaptée à chaque patient en fonction de ce qu'il veut ou de ce qu'il ne veut pas. Mais je pense que globalement, la philosophie est là, oui. Tous les soignants qui travaillent ici ont fait le choix de travailler ici. Et ça, c'est vraiment important. Oui. En complément des unités de soins palliatifs à l'hôpital de Bellerive, des équipes mobiles interviennent en soutien aux équipes soignantes sur tous les sites de soins des HUG. Les équipes mobiles ont été créées parce qu'il y avait un besoin, c'est-à-dire il y avait les unités qui ont reconnu, mais surtout en gériatrie, il y a quand même beaucoup de personnes qui décèdent, c'est l'âge avancé, c'est des maladies, et il y a un besoin d'avoir de l'aide par des personnes formées, spécialisées en soins palliatifs pour soutenir justement les équipes. Le but, c'était pas d'enlever ces patients de leurs unités, mais justement d'intervenir comme un renfort pour donner des petites astuces, des propositions de traitement pour que l'équipe puisse accompagner, si c'est nécessaire, le patient jusqu'à la fin de sa vie. Nous intervenons sur 3 sites, donc ici aux Trois Chênes, à l'hôpital de Bellerive. On a 2 collègues qui sont référentes des soins palliatifs à l'hôpital de Loie. Le médecin de notre équipe participe aussi aux consultations. Donc on a des missions autour de la douleur et de l'antalgie et autour des soins palliatifs. Toutes les relaxations sont basées sur la respiration. Et plus votre respiration est calme, et plus vous allez vous détendre. Une autre équipe mobile intervient sur le site de Cluse-Roseraie. Toujours pluridisciplinaire, elle comprend à la fois des médecins et des infirmières, notamment une infirmière spécialiste clinique. La spécialiste clinique, elle est à disposition des patients pour les situations complexes, mais aussi des équipes. C'est-à-dire qu'elle est appelée par les équipes de soins pour répondre à leurs besoins, alors, ou une réflexion par rapport à une prise en charge d'une situation complexe. Dans ce cas-là, on rencontre le patient, mais on aide l'équipe à analyser la situation, à mettre en place les interventions, à faire le lien avec le réseau aussi, puisque la qualité de vie des personnes, bien sûr, l'objectif, c'est pas ciblé sur l'hôpital, mais sur un retour à domicile, ou temporaire, ou prolongé. Donc c'est très important d'avoir une bonne connaissance du réseau, d'entretenir des liens avec le réseau pour pouvoir proposer, informer les personnes de ce qui existe dans le réseau Genevois, pour la personne elle-même, mais aussi pour les proches. Avec l'unité des soins palliatifs communautaires créée en janvier 2012, l'offre en soins palliatifs des HUG s'étend aujourd'hui également au domicile des patients. L'unité, c'est une petite structure médico-infirmière qui travaille en fait dans les locaux de l'IMAD et qui va à domicile et dans les EMS et dans d'autres institutions pour offrir des consultations soit douleur, soit soins palliatifs, à la demande toujours des équipes de soins. Maintenant, la majorité des demandes, elles viennent soit des infirmières qui sont sur le terrain, soit des médecins traitants, et puis il y a une petite partie qui sont les médecins des patients hospitalisés en fait, qui nous appellent avant la sortie de l'hôpital. Ils trouvaient les journées longues à l'hôpital et on a décidé tout de suite qu'ils viennent à la maison. C'est pour la personne malade, c'est vivre en famille, il n'y a pas de prix, ça. C'est rassurant, très rassurant. Moralement aussi, ça m'aide beaucoup. J'arrive à s'enfermer, on discute un petit moment, et puis on me prend l'attention, et tout ça, ça me donne un air pour me faciliter la vie, ma tâche de malade. C'est magnifique, je trouve ça très, très, très bien.